Aujourd'hui à l'émission, on parle de la coopérative de santé Robert Clich. On nous donne des conseils pour traiter les feux sauvages. On discute également de REER et CELI. Et on termine l'émission avec le vernissage des Lilors et les résultats du concours photo Regard sur Sainte-Marie. Bienvenue à Action Magazine. Avec moi, j'ai M. Rémi Bolduc, responsable du développement des affaires de la coopérative Robert Clich. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Ça va bien? Très bien. La coopérative, ça a été développée dans quel but? En fait, la coopérative a été créée en 2008. Faut savoir qu'à l'époque, avant 2008, il y avait un grave problème de recrutement de médecins dans la MRC Robert Clich. Le dernier médecin qui avait été recruté dans cette MRC-là, ça datait de 1994. Ça faisait presque 15 ans, en fait, si on se rapporte à 2008. Ça faisait presque 15 ans, donc, durant lesquels il n'y avait aucun recrutement de médecins dans la région. On était sur le point de frapper un mur, c'est-à-dire que les médecins qui étaient en place dans notre région s'approchaient beaucoup de l'âge de la retraite et on n'avait pas préparé la relève de ces médecins-là. Donc, la coopérative de santé a été imaginée. En fait, c'est un projet qui appartient à la population. C'est la population qui a dit, OK, on fait quoi à cette heure pour régler ce problème-là? La solution qui a été proposée et qui a été adoptée par la population, ça a été les membres, en fait, où la population devienne propriétaires de leur propre clinique. Ils ont démarré une clinique médicale moderne qui est à la fine pointe de technologie. Puis en faisant ça, on a fait le pari chez nous que ce projet-là réussirait à attirer des médecins dans la MRC Robert Clich. La solution a fonctionné. Regardez, depuis 2008, on a attiré presque une dizaine de médecins à la coopérative de santé Robert Clich. Vous dites que la population était favorable. Est-ce qu'il y en a qui ont été réticents? Il faut savoir que chez nous, il n'y a personne qui est obligé d'être membre de la coopérative. Puis ça, c'est comme ça dans toutes les coopératives de santé au Québec. On ne peut pas obliger un utilisateur d'être membre de la coopérative. Tout le monde peut consulter son médecin sans payer ou non. Le membership, chez nous, c'est une décision. L'utilisateur ou le patient prend la décision de devenir membre de la coopérative après qu'on lui ait attribué un dossier médical. C'est-à-dire que tout le monde qui est membre chez nous a à la base un dossier médical. Donc, quand vous êtes patient chez nous, une fois que vous êtes patient, vous avez un médecin de famille chez nous, vous prenez la décision. Est-ce que je deviens membre? Est-ce que je deviens propriétaire de cette entreprise-là? Ça me tente-tu d'investir là-dedans, de mettre un 100 $ parce que je pense que ce projet-là est important chez nous ou j'y adhère pas? On a chez nous quand même près de 4000 personnes là, actuellement qui sont membres de la coopérative. C'est quoi les objectifs de la coopérative? C'est le recrutement de professionnels de la santé dans notre territoire. Depuis le début, on travaille à développer, nous autres, chez nous, un réseau de services de proximité en soins de santé. Donc, pour faire ça, on veut faire en sorte que nos cliniques médicales soient les plus modernes possibles. On travaille à soutenir les professionnels de la santé dans la coordination de leurs tâches administratives. Donc, les médecins qui viennent chez nous viennent pour pratiquer, nous, à l'équipe de la coopérative, on coordonne leurs tâches administratives, donc ça fait que les médecins peuvent voir plus de patients, ils se déchargent un peu de cette partie-là. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Parce que les commentaires qu'on a souvent des médecins qui ne veulent pas faire de la médecine familiale parce que c'est toute la paperasse qu'il y a à faire, tandis qu'en étant en pratiquant dans une coopérative, ça évite toute cette paperasse-là. Tout à fait. C'est le lien qu'on a avec eux autres. Quand ils viennent chez nous, ils s'attendent à avoir un service, c'est ce qu'on leur offre. Puis à date, je pense que la satisfaction est là. Parfait. Puis parlez-nous un peu des services qui sont offerts. Bon, à la coopérative, c'est sûr que tout le volet médecine familiale là, qui est offert par les professionnels de la santé. Mais on a aussi développé d'autres services, par exemple prélèvement sanguin. On offre des prélèvements sanguins à partir de 6 heures le matin. Donc, pour les travailleurs, ça peut être intéressant de venir chez nous avant leur quart de travail. On fait du traitement à l'azote liquide pour les acrocordons, les verrues, des choses comme ça. On fait la vente de vaccins, quelques vaccins voyage. Donc, pour les gens qui partent en voyage bientôt, on a chez nous des vaccins qu'on vend, du dépistage de l'apnée du sommeil. Okay. Donc, ça, dans la région, c'était, je pense qu'il y avait un besoin, puis on le voit, là, c'est demandé. Récemment, il y a une travailleuse sociale qui s'est jointe à la coopérative. En fait, elle a démarré son bureau de consultation, mais elle l'a fait à l'intérieur de la coopérative de santé Robert Clich. Donc,
C'est ça, on héberge ou on accueille une travailleuse sociale. C'est intéressant là, pour les gens. C'est quoi les avantages d'être membre? En fait, pourquoi c'est important d'être membre? C'est parce que pour maintenir à long terme des services de proximité en soins de santé dans notre MRC, là, les gens ont besoin de la coopérative. Parce qu'avant l'arrivée de la coopérative, on le voit, là, on est une région plus rurale, on avait de la misère à attirer des gens chez nous. Chez nous, à la coopérative, pour garantir notre pérennité, on a besoin du plus grand nombre de membres possible. Puis avec ça, avec le plus grand nombre de membres possible, on est capable, nous, de maintenir des services à long terme. Ça, c'est pour le bénéfice de la population. Aussi, bon, il y a des avantages comme... donc ça, c'est au niveau global, là, comment je pourrais dire. Mais les gens ont quand même des avantages à devenir membres. Par exemple, il y a certaines entreprises qui offrent des rabais à nos membres. Nos services, comme les prélèvements sanguins, tous les services que j'ai nommés tout à l'heure, on offre des rabais à nos membres. Et tout récemment, on a un nouveau service qui vient de démarrer, l'inscription au sans rendez-vous par téléphone. Et ça, les membres, eux, ont le privilège d'obtenir par téléphone et par texto et par courriel l'heure à laquelle ils vont être vus au sans rendez-vous. Donc ça, c'est un avantage majeur maintenant qui est offert aux membres de la coopérative de santé Robert Clich. C'est-à-dire que quand ils s'inscrivent au sans rendez-vous, ils peuvent se déplacer seulement à l'heure où ils vont rencontrer le médecin. Donc, ça évite des heures d'attente, ça évite d'être dans la salle d'attente avec d'autres personnes qui sont malades. Donc, je pense que là, on a un bel avantage à offrir aux gens. Là. Si on habite à l'extérieur de la MRC Robert Clich, est-ce qu'on peut être membre quand même? Tout à fait. Comme je disais tantôt, le critère numéro 1 pour venir à la coopérative, c'est d'avoir son dossier médical chez nous. Okay. Donc, que vous veniez de n'importe où, si votre médecin de famille pratique chez nous, vous pouvez devenir membre. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Parfait. Bien, en terminant, comment on peut vous rejoindre? On peut nous rejoindre. On a 2 numéros de téléphone. On a 2 cliniques médicales. On en a une à Saint-Joseph et une à Beauceville, toute récente à Saint-Joseph. Nos numéros de téléphone, 418-774-9878 et le 418-397-5878 pour la clinique à Saint-Joseph. Puis, avant de terminer, j'aimerais juste dire aussi que prochainement, on débute, en fait, à partir de la semaine prochaine, on débute le sans rendez-vous les fins de semaine. Donc, c'est encore une offre de plus de nos services. Et on commence ça vendredi prochain. Mais toutes ces informations-là sont sur notre site web, puis sur notre site, sur notre Facebook. Parfait. Bien, merci beaucoup. Super. Merci. Êtes-vous de ceux qui font des feux sauvages? Eh bien, si vous êtes de ceux-là qui en fait, bien, vous allez avoir les conseils d'Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Allô Sylvain. Salut, des feux sauvages, c'est pas toujours agréable à avoir ça? Non, malheureusement non. Et c'est très fréquent, il y a plus de 80% des gens qui en font et qui le savent peut-être même pas aussi. On va jaser de ça aujourd'hui. Mais explique-nous un peu plus c'est quoi un feu sauvage? Oui, feu sauvage, dans le fond, le nom scientifique pour ça, c'est herpès labial. Donc, c'est un virus qui reste latent dans nous, donc qui reste dans nous dès qu'on le contracte, puis qui va causer des vésicules qui vont sortir près de la bouche, qui peuvent apparaître aussi au niveau du nez ou au niveau de l'œil et qui causent des inconvénients. Puis à quel moment ça arrive? Dans le fond, ça, il faut le contracter via quelqu'un qui en a un. Donc, c'est très contagieux. Une fois que les petites vésicules vont sortir, le petit liquide va sortir. Donc, une fois qu'on l'a contracté une fois, il reste en dedans de nous. Il peut ressortir de temps en temps au fil de notre vie. Il y en a que ça ne ressort pas du tout. On peut être porteur, nous deux, puis on ne le sait pas. Donc, c'est ça en grand tant que tel, le virus du feu sauvage. OK. Puis c'est quoi les précautions à prendre? Dans le fond, les précautions à prendre, mais souvent, un feu sauvage peut sortir à cause du soleil. Ceux qui en font à la maison vont pouvoir dire, bon, mais moi, quand je fais de la fièvre, que je vais au soleil, que je vis une période de stress, le feu sauvage peut sortir. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut éviter tous ces facteurs-là qui causent le feu sauvage. On peut y aller avec un baume à lèvres là, qui va avoir un écran solaire, faire attention quand on fait de la température, d'y aller avec Tylenol Advil pour soulager rapidement. Des petits trucs de base comme ça. Mais sinon, il faut l'attraper à temps, puis il faut utiliser des produits qui sont importants pour traiter le feu sauvage, pour éviter qu'il sorte ou pour éviter qu'il dure trop longtemps. Il y a des trucs de grand-mère, est-ce que ça fonctionne? Bien, en lisant pour faire ma chronique, j'ai consulté dans la littérature différents trucs. Il parlait de cire d'oreille, de pâte à dents. Est-ce que c'est des trucs qui fonctionnent ou non? Ça va assécher, donc si les petites vésicules ont sorti, ça va permettre d'assécher le feu sauvage. Pourquoi pas?
Il y en a aussi qui utilisent l'alcool à la maison, donc ça va venir assécher. Donc, je me dis pourquoi pas, mais il y a des affaires pas mal plus utiles et efficaces en pharmacie. As-tu d'autres choses aussi que tu peux conseiller aux gens qui en font régulièrement? Je vous dirais que le plus efficace en pharmacie, c'est Abreva. Donc, souvent, il y a différentes phases là, au niveau du feu sauvage. Il y a une phase de prodrome qu'on appelle, qu'on sent que ça picote. Avant qu'il sorte, c'est vraiment là qu'il est le temps de l'accrocher de feu sauvage pour éviter que les petites vésicules sortent puis qu'il s'assèche. Donc, Abreva, on peut l'utiliser dès que ça commence à picoter, 5 fois par jour. Ça va réduire d'environ 3 jours la durée du feu sauvage. Il faudrait l'utiliser maximum 10 jours. Donc, je vous dirais que c'est mon best au niveau des médicaments en vente libre. Sinon, on a l'Ipactin qui va plus assécher, qui est utilisé aussi, moins dispendieux. Donc, souvent, c'est une alternative pour les gens à la maison qui trouvent l'Abreva trop dispendieux. Sinon, il faut se retourner là, vers la médication. Il y a plusieurs personnes qui se font prescrire le Valtrex, entre autres, qui est des petites pilules bleues pour ceux qui se reconnaissent à la maison. Donc, dès que ça commence à picoter, on en prend 4 tout de suite, 4 dans 12 heures, puis ça va éviter que le feu sauvage sorte. Donc, avec les années, il n'y a pas de diminution. Une personne ne peut pas arriver à en faire moins à travers les années. C'est tout le temps... Malheureusement, non. Si on l'attrape à temps, on va éviter qu'il sorte. Donc, ça peut aider. Mais sinon, malheureusement, non. L'intensité ou la gravité va rester la même. Il y a d'autres choses en pharmacie, souvent qu'on se fait poser la question, polysporin timbre. Il y en a beaucoup qui, c'est nouveau, ça fait pas si longtemps que ça, c'est sorti. Beaucoup qui nous demandent est-ce que ça fonctionne ou non. C'est un timbre non médicamenté qu'on va appliquer au niveau du feu sauvage. Ça permet de camoufler le feu sauvage, éviter que le soleil ou le froid aille l'abîmer, aille encore plus accentuer les symptômes. On peut mettre du rouge à lèvres par-dessus, mais en tant que tel, c'est juste, ça va juste donner une apparence qu'on n'a pas le feu sauvage. Il n'y a aucun médicament à l'intérieur. C'est justement une question que je voulais te poser. Pour les filles, justement, qui en font, est-ce qu'elles peuvent continuer à se maquiller quand même? Ou... Oui, on peut continuer de se maquiller quand même. C'est sûr qu'idéalement, c'est de mettre un bonbon hydratant une fois que le feu sauvage, les petites vésicules ont séché. Donc, moi, je conseille toujours un Blistex ou un Lipsil standard là, qu'on va appliquer sur le feu sauvage une fois qu'il est croûté pour aider à hydrater. Ça ne donne plus rien d'y aller avec les Abreva dans ce cas-là. Puis après ça, on jettera notre Lipsil pour éviter la contagion, justement. Est-ce qu'il pourrait se recontaminer à nouveau avec son propre... Malheureusement, oui. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à la contagion par la suite. Dans la prochaine chronique, tu nous parles de quoi? Hémorroïdes. Sujet très tabou, hein? Qu'on est gêné de parler, on va en discuter. Parfait. Bien, merci beaucoup. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Je m'entretiens avec Mme Claudia Fauché, directrice gestion du patrimoine à la Caisse Desjardins Nouvelle-Beauce, et on parle de REER. Bonjour. Bonjour, M. Blais. On est dans une période justement propice à ça. On a à choisir des REER si on veut en prendre, mais comment on fait pour voir plus clair là-dedans? Comment on fait pour se démêler? Bien, je vous dirais que en fait, c'est la question qui tue. On est en pleine période de REER. Il y a une affluence d'informations sur le domaine financier qu'on a partout. Ce que je vous dirais que la règle de base, c'est de pouvoir démystifier le vocabulaire financier. Puis pour ça, je pense qu'il faut se poser des questions relativement simples, mais combien fondamentales pour pouvoir avoir des produits qui répondent à notre besoin. Dans ces questions-là, je vous poserai quels sont vos objectifs de placement à vous, quel est votre profil d'investisseur, quel est votre niveau de tolérance au risque des fluctuations des marchés boursiers. Toutes ces questions-là nous amènent à bien déterminer vos besoins pour être en mesure de bien répondre. Maintenant, par où commencer? Je pense que la réponse la plus évidente pour moi, puis la meilleure pour vous conseiller, c'est vous dire, appelez en caisse, appelez votre conseiller financier avant le 2 mars, puisque c'est la date limite de cotisation des REER pour l'année 2014. Alors, c'est important de prendre un rendez-vous pour pouvoir regarder votre situation qui vous est propre, pour pouvoir poser vos questions, puis pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées à cet effet-là. Il y a également le CELI qui existe, qui est un compte d'épargne libre d'impôt, c'est ça? C'est exact. Alors, on a ça, évidemment, aussi chez Desjardins. Si je peux vous décortiquer un petit peu ce que c'est la différence entre un REER et un CELI. En fait, REER et CELI,
c'est deux régimes enregistrés qui sont très profitables, principalement sur le plan fiscal, qui vous permettent de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. Alors, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des stratégies fiscales. Alors, du côté du CELI, le CELI permet d'accumuler des sommes en vue de différents projets. Ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet, une dépense importante qu'on prévoit faire plus tard, et évidemment la retraite. L'épargne accumulée est libre d'impôt et le retrait aussi. Vous pouvez aussi cotiser à vos CELI en tout temps. Il n'y a pas de date limite, alors que les REER, bien, annuellement, il y a une date qui s'impose. Pour ce qui est des REER, c'est vraiment de l'accumulation, mais en vue de la retraite. L'accumulation de la retraite via le régime enregistré d'épargne retraite vous permet de diminuer votre revenu imposable à l'année où vous cotisez à vos REER, le tout en plaçant cet argent-là à l'abri de l'impôt. Le REER vise la retraite à long terme, mais peut avoir aussi des avantages à court ou moyen terme. Si vous prévoyez faire l'acquisition d'une première maison, le régime d'acquisition à la propriété peut être intéressant. Ou aussi un retour aux études où on a le REER qui peut s'appliquer. Alors, je vous invite toujours à prendre plus d'informations là-dessus si jamais ça vous concerne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, il y a un cumul dans vos stratégies épargne, à la fois avec le REER et le CELI, pour bien faire fructifier votre épargne, bénéficier aussi des avantages fiscaux qui s'y rattachent. Peu importe le produit qu'on va choisir, c'est toujours dans le but de planifier notre retraite, dans le but de pouvoir conserver un rythme de vie comme on a présentement. Comment on peut arriver à ça? Ce qu'on vise, si vous voulez avoir le même rythme de vie qu'actuellement, ce qu'on dit, c'est que vous devriez accumuler de l'épargne pour avoir 70 de votre revenu actuel. Ça, évidemment, peut différer d'une personne à l'autre, tout dépendant de vos besoins à la retraite. Mais ce qu'il faut, dans le fond, c'est que si vous voulez y arriver, c'est vraiment important de planifier. La base de tout ça, c'est de planifier votre retraite, de prendre le temps de vous arrêter, de regarder tous les revenus, de vos sources de revenus disponibles, pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées puis faire fructifier votre patrimoine pour y arriver. Parce que des fois, on se fie un peu trop sur les rentes qu'on espère avoir à la retraite, mais... Bien, c'est ça justement là-dessus, au niveau des rentes gouvernementales qui sont actuellement accessibles, ça répond uniquement à 40 des besoins des retraités. Alors, c'est sûr que chaque retraité a une obligation de pouvoir cotiser ou de pouvoir épargner en vue justement de combler le manque à gagner que le gouvernement ne peut combler là-dessus. Est-ce qu'il y a un montant maximum ou minimum pour cotiser? Effectivement, au niveau du REER, il y a le maximum au niveau déductible est de 18 du revenu de l'année précédente, avec un plafond pour l'année 2014 à 24 270 et pour l'année 2015 à 24 930. Ces maximums-là, si vous n'avez pas tous pris les maximums que vous aviez droit, ils se sont reportés. Alors, depuis l'année 1991, tous les droits non utilisés se sont reportés. Je vous donne un exemple. Si vous aviez droit de cotiser pour 10 000 et que vous avez cotisé pour 2 000 dans votre année en utilisant le REER, le droit non utilisé de 8 000 va pouvoir être réutilisé plus tard. Si vous voulez connaître vos droits non utilisés sur votre avis de cotisation que vous recevez à chaque année au printemps de Revenu Canada, vous allez avoir votre montant de droits inutilisés en REER. C'est quoi le meilleur moment pour commencer à cotiser? Alors qu'ils vont dire 30 ans, moi je vous dirais qu'il n'est jamais assez tôt. Je pense que dès qu'on commence à avoir un revenu fixe, il faut vraiment mettre en place des stratégies pour épargner. Parce que si on attend d'avoir des revenus suffisants, bien, je vous dirais que le manque à gagner pour pouvoir recouvrir ces années-là où on n'a pas accumulé des sommes sont vraiment difficiles à récupérer. Parce que c'est souvent le conseil que je me suis fait donner, c'est que l'important, c'est pas de mettre une grosse somme, mais de commencer le plus tôt possible. Effectivement. C'est vraiment important parce que c'est tout l'effet cumulatif de l'épargne qui prend tout son effort. Puis si on a toutes les meilleures intentions qui soient, on veut cotiser, mais on n'a pas l'argent pour le faire, on n'a pas les moyens, comment on peut... c'est quoi les options qui s'offrent à nous? En fait, c'est une réalité pour bien des gens, avec l'arrivée des enfants, des nouvelles voitures, maisons, etc., première hypothèque, que c'est difficile de dégager des liquidités. Par contre, il y a certaines habitudes que je peux vous donner à mettre en place pour réussir à dégager des sommes. La première, et non la moindre, qui est la plus fondamentale, c'est d'établir un budget. Le budget vous permet de voir plus clair dans vos affaires, vous permet de savoir quelles sont les dépenses qui sont nécessaires, quelles sont les dépenses qui ne sont pas obligatoires, est-ce qu'on peut les réduire, si oui, à quel montant. Puis c'est en faisant cet exercice-là qu'on peut dégager certaines sommes à dire, bon, bien, si on réduit telle dépense, on va pouvoir augmenter justement notre patrimoine en accumulant plus d'épargne. Alors ça, c'est vraiment le volet numéro 1 qui est le budget.
Ensuite, règle aussi à garder en tête, c'est initialement, à chaque revenu qu'on a, on devrait garder 10 au niveau de l'épargne. Si on suit cette règle-là, on devrait arriver à notre retraite avec une somme quand même assez considérable. Fait que ça, c'est la règle de base. C'est sûr que si 10 pour vous paraît inaccessible, vaut mieux 1 que rien du tout, parce que l'effet cumulatif des années fait son œuvre et puis tous les rendements que vous allez avoir fait fructifier votre avoir là-dessus. Oui, puis avec le temps, notre situation financière peut changer, puis on peut cotiser un peu plus à travers les années. Exact. Puis utiliser nos droits non inutilisés. Tout à fait. Vous faites bien, c'est bon. Ouais, Autre chose aussi qui est important, je voudrais mettre en place, c'est les versements périodiques. Oui. Un versement périodique, c'est que vous décidez de la fréquence et du montant que vous mettez à l'épargne, et ça se fait automatiquement dans votre compte. Si vous me dites que vous allez placer à tous les semaines un montant de 25, 50 ou peu importe le montant, bien, ça se prend automatiquement sur votre compte avec le type de placement que vous allez avoir choisi avec votre conseiller. Alors ça, c'est vraiment une bonne façon de mettre des bonnes habitudes d'épargne. Et puis, c'est sûr que cotiser à chaque semaine fait augmenter votre actif plus rapidement que de faire une grosse cotisation en fin d'année. Alors ça, c'est vraiment important. Dernière chose aussi, si vous avez des revenus imprévus, c'est-à-dire votre retour d'impôt, si vous avez une augmentation de salaire ou vous avez un boni qui vous est versé, bien, ça pourrait être une belle alternative de prendre ces sommes-là qui ne devraient pas trop affecter votre niveau de vie habituel pour pouvoir les placer, augmenter votre épargne. Ça, on a besoin d'un coup de main justement pour en savoir plus là, ou pour nous accompagner dans notre processus. À quel endroit on peut s'adresser? Bien, vous vous adressez à la Caisse de la Nouvelle-Beauce, bien entendu. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'attendez pas ou n'ayez pas peur, même peu importe le montant que vous avez d'accumuler, bien, venez nous voir. C'est important de mettre de bien planifier pour mettre les bonnes actions en place pour arriver à votre tête là où vous, dans l'optique que vous allez avoir choisi d'y atteindre. Fait que c'est vraiment important de bien planifier, c'est la base. Alors, nos conseillers financiers en caisse sont là pour vous aider justement à vous aider à planifier puis à avoir un meilleur patrimoine pour votre retraite. Puis de plus en plus, on peut faire affaire sur Internet. Est-ce qu'on peut le faire avec Desjardins? Absolument. Cotiser notre REER sur Internet? Absolument. On a une plateforme Internet qui est super intéressante et conviviale avec Accéder. Alors, pour les gens qui sont habitués, je vous invite à aller voir parce que c'est très facile et vraiment convivial puisque vous pouvez le faire à toute heure du jour ou de la nuit, dans le confort de votre foyer, que ce soit pour un REER ou un CELI, tout peut se faire en ligne. Évidemment, on a toujours le service en personne qui est là. On a augmenté aussi à la Caisse Nouvelle-Beauce nos heures d'ouverture au siège social depuis l'année dernière. Alors, 2 soirs sont ouverts les mercredis et jeudis, ainsi que les samedis matins. Et aussi, vous pouvez appeler dès 6 heures le matin jusqu'à 10 heures sur semaine et aussi la fin de semaine, de 8h30 le matin à 4 heures, pour pouvoir prendre un rendez-vous ou avoir des conseils aussi financiers au bout du fil pour qu'on soit là pour vous aider. Il n'y a plus de raison de ne pas cotiser. Là. Absolument. On est là pour vous, alors on vous invite à nous appeler. C'est jusqu'au 2 mars qu'on peut cotiser notre REER? Exact. Date limite 2 mars. Cette chronique est une présentation des caisses Desjardins de la Nouvelle-Beauce. La semaine dernière, on s'est déplacé au vernissage de Mme Elisabeth Laure. Elle y présente ses créations. Également, Lynn Gagnon nous dévoile les gagnants du concours photo Regard sur Sainte-Marie. Alors, ce soir, on va assister au dévoilement des gagnants du concours de photo Regard sur Sainte-Marie.
thème de l'an prochain, ça va être la vie à Sainte-Marie, la vie sous toutes ses formes, la vie dynamique, la vie de tous les jours, le quotidien, votre quotidien. Alors, c'est le thème de 2015. On invite les gens à nous soumettre leurs photos. Il y a une dizaine de photographes qui nous ont acheminé environ 45 photos qui étaient obligatoirement prises à Sainte-Marie. Les gens ont été très généreux et on a reçu des photos de grande qualité. Il y avait une condition, c'était qu'elles devaient obligatoirement être prises à Sainte-Marie et que la Ville ait le droit de les utiliser. Ce qu'on a fait durant l'année 2014, on en a mis dans notre programme loisirs, on en a mis dans notre calendrier Marie-Vrain. Alors, vous pouvez les visiter ici à l'Hôtel de Ville en même temps que l'exposition d'Élisabeth Laure jusqu'au 3 avril. Oui, bien moi, j'ai toujours aimé faire de la création de bijoux depuis que j'ai 5 ans. Je pense que je fabriquais des petits bracelets en fil à broder. Je les vendais à mes amis à l'école. Je me suis inscrite à l'école de joaillerie à Québec en 2001. Mes parents qui m'avaient amené un petit pamphlet de l'école de joaillerie. Puis là, j'ai suivi un cours aux adultes juste avant de m'inscrire pour être sûre que j'aimais ça. Puis là, j'ai vraiment eu le coup de cœur. Je me suis inscrite à l'école de 2001 à 2004. J'ai gradué en 2004, j'ai eu mon diplôme. En 2006, je me suis lancée en entreprise, en affaires. J'ai lancé Elilor. Depuis ce temps-là, je travaille presque à temps plein, je dirais, là, dans mon entreprise. Moi, j'adore travailler l'argent. Je travaille aussi avec l'or sur commande spéciale. L'or, c'est encore plus facile à travailler, c'est encore plus plaisant, mais encore plus dispendieux aussi. Puis d'autres petits matériaux comme le bois, les os, beaucoup de pierres semi-précieuses aussi que j'utilise. Ce qui m'inspire, c'est tout ce qui est rattaché à la spiritualité amérindienne. Je fais des recherches sur les animaux, les symboles. Puis après ça, je crée un bijou avec ce que j'ai recherché. C'est une très grande chance que j'ai de pouvoir exposer mes bijoux ici pour enfin justement me faire connaître à Sainte-Marie où est-ce que je suis. Mon rêve ultime, c'est d'avoir ma propre boutique à moi pour pouvoir vendre mes bijoux pignon sur rue, là. Ici, dans les présentoirs, j'ai des bijoux en argent surtout. J'ai des colliers, des boucles d'oreilles, quelques bracelets, des belles montres, des bagues, des signets même aussi. Je suis ici jusqu'au 3 avril. Vous pouvez venir voir mes bijoux là, à l'Hôtel de Ville jusqu'au 3 avril. www.elilor.com. elilor.com. Merci, Élisabeth. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Encore une fois, le concours est un franc succès et si vous voulez participer cette année, le thème c'est la vie Marie-Vraine et vous pouvez connaître les détails sur le site web de la Ville. Voilà, c'est ce qui complète l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Action Magazine.